Bonjour et bienvenue à tous les Sagittaires et les Ascendants pour cette guidance amour du mois de mai. C'est une guidance générale, je vous le rappelle, donc cela ne parlera peut-être pas à tout le monde. Allez, donc pour cette guidance, je vais utiliser 4 oracles. Donc, première lame, ce sera avec l'ange Indigo qui correspondra au début de ton message de ta guidance, ok? Après, je vais utiliser 3 lames qui correspondront à ton divin, à ton spirituel, à ce que ton propre ressenti, à ton monde qui est perché, d'accord? À ton monde idéal, le monde des bisounours, le monde d'amour, d'harmonie. Ce sera avec l'oracle des artisans de lumière. Après, je vais utiliser donc les 3 autres lames, ce sera avec l'oracle des rebelles sacrés qui correspondra à ton énergie du mois. L'énergie du mois de mai, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que les choses améliorent ta vie. Et puis, tout simplement, un outil, ce sera ton ancrage, ta racine même, ta profondeur, qui va faire que ta guidance va se réaliser pour ce mois de mai. Ce sera avec l'oracle de l'arbre de vie. Allez, c'est parti, donc sans plus tarder, la première lame est la lame de l'expression. Voilà, cette lame en fait t'explique qu'il y a la couleur bleue qui correspond au chakra de la gorge. L'expression, l'art de la communication est très important. L'art de la communication, c'est d'arriver à communiquer le plus efficacement possible pour que les gens te comprennent le plus. Un gros défaut, c'est l'art de la communication. Et malheureusement, pour énormément de personnes, l'art de la communication croient que c'est la parole, alors qu'en fait, c'est plus l'écoute active. Dès que tu vas entendre réellement ce que les gens vont venir te dire, alors à ce moment-là, tu pourras vraiment les accompagner et les guider comme je fais à longueur d'année. Allez, c'est parti, magnifique lame de l'expression, le chakra de la gorge. Oh, magnifique, magnifique. Nous avons la présence des enfants des étoiles, des starseeds, les enfants indigo, arc-en-ciel et cristal. Donc, magnifique. Hop là, c'est parti. Hop. Ouh, magnifique. On voit que vous êtes une personne agitée, toujours une personne en train de courir. Faut peut-être prendre le temps de se poser, mais on va le voir maintenant, ok? Ici, nous avons le 3e rayon de l'intelligence créatrice. Cette lame, en fait, elle t'explique que tu peux te poser et laisse l'univers faire la suite, d'accord? Tu es une personne divine, tu es une personne créatrice. D'ailleurs, dans ton enfance, tu as forcément dessiné, écrit, peint, ou tu avais quelque chose qui te faisait vibrer, que tu aimais faire. D'ailleurs, tu as voulu le faire, tu as voulu que ça devienne une passion, et puis tu as fini par abandonner, à laisser de côté ce rêve-là. Tout simplement. Mais ton rêve, tu peux le réaliser à chaque instant. Donc pose-toi, et les papillons ici t'indiquent que commence à faire ça. Commence à mettre en application ce que tu veux réellement. Et laisse l'univers amener à toi ce qui est incertain. Bien sûr, il va falloir que tu travailles tes croyances et tes blocages. Se libérer du coup de ces allégeances. Les mouches ici, en fait, elles viennent se poser sur ce que tu es en ce moment. Donc, pour que tu puisses attirer à toi les merveilleuses choses,
il va falloir que tu te libères de tes allégeances, que tu te libères de ces ombres pour que tu puisses enfin être dans la lumière. Tout simplement, il va falloir que tu acceptes maintenant de te focaliser sur quoi? De te focaliser sur tes ombres. Qu'est-ce qui fait que tu es dans cette rage, dans cette injustice? Qu'est-ce qui te blesse au plus profond de toi? Dès que tu vas analyser ça, à ce moment-là, tu vas sentir une liberté totale. Parce que tu vas nourrir la lumière au lieu de nourrir les parties ombres. Mais pour ça, il va falloir que tu acceptes et que tu y ailles pleinement dedans. Nous avons la lame ici du temps horloge. Le temps, l'horloge, ce n'est qu'une invention de ton mental, l'invention de l'être humain. Le temps n'est qu'une illusion. Tu as le temps nécessaire de faire ce que tu veux. Chaque être humain a 24 heures. Mais qu'est-ce qu'il fait pendant ces 24 heures? Tu peux, si tu ne te libères pas de tes allégeances, être victime de ta vie et te plaindre, juger, critiquer les gens en permanence. Ou alors, tu peux travailler sur toi et améliorer ta vie pleinement. En étudiant, en te formant, en écoutant, en observant, en analysant, en te perfectionnant. Bien sûr, nous avons ici la lame de saison, le printemps. Tu peux renaître à chaque instant, comme le printemps. Après l'hiver, tu étais froid, morbide, que tu ressentais, c'est un petit peu dur en ce moment. Là, le printemps renaît, c'est magnifique, tout est en train de germer. Mais est-ce que pendant l'hiver, pendant cette période qui était glaciale pour toi, tu as continué à travailler sur tes objectifs ou tu n'as rien fait? Est-ce que tu n'as rien fait ou est-ce que tu as persévéré en permanence pour que tes œufs soient en train d'éclore, pour que toutes tes petites graines que tu as mis en place jour après jour puissent jaillir au bout d'un moment? Et bien c'est ça le printemps, ce qu'on t'indique très clairement. Bien sûr, ici nous avons la lame de la connexion consciente. Alors, il faut savoir que chaque être humain est connecté avec lui-même. Par contre, ici, il faut que tu sois vraiment dans ta propre conscience, qu'il faut que tu sois dans ton individualité. Chaque personne est individuelle pour avoir sa propre liberté, son propre choix de penser réellement ce qu'il pense. Bien sûr, après, pour arriver à réaliser tes rêves, à réaliser pleinement ta vie, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que tu arrives à te connecter avec des personnes qui vibrent sur le même plan vibratoire que toi. Bien sûr, ici, nous avons la lame des enfants des étoiles, des starseeds, des enfants arc-en-ciel, indigo, adultes indigo et cristal. Cela indique en fait que tu es une personne qui est en train d'être à la recherche d'elle-même, qui est en plein questionnement en permanence, qui cherche des résultats, qui est curieux, curieuse, qui apprend à étudier en permanence, qui observe la vie et qui est ouvert sur toute proposition. Bien sûr, des fois, tu es en extrême tristesse, mais tu n'arrives pas à comprendre cette tristesse, parce qu'elle ne vient pas de toi, elle vient du monde extérieur, car énormément de personnes sont dans le côté négatif et tu ressens fortement cette tristesse. Alors ne t'inquiète pas, ici, bien sûr, nous voyons une personne qui est focalisée sur des choses plus négatives. Alors ici, nous avons l'ange noir ici présent, ce qui fait que tu te focalises en fait, au lieu de te sentir en harmonie totale et être en pleine certitude que tu vas tout réussir, que tout est amour, tout est fréquence vibratoire haute, non. Toi, ce que tu vas faire, tu vas vibrer de façon basse avec, par exemple, ces petites
certitudes qui sont l'argent. Tu vas obtenir une petite somme alors que tu pourrais obtenir une grande somme parce que tu le mérites. Et tant que tu n'es pas prêt à recevoir toutes ces choses que tu mérites réellement par ton travail que tu as effectué depuis donc de nombreuses années, alors rien ne va arriver à toi. Parce que tu n'es pas dans la certitude que tu le mérites pleinement. Donc, bien sûr, la première des choses que tu vas effectuer, c'est de faire un voyage. Parce que la première des choses, tout commence par un premier pas, c'est de voyager à l'intérieur de toi ou voyager dans le monde extérieur. À toi de voyager là où tu le souhaites. Tu peux voyager intérieurement et aller voir tes anciennes vies, tes vies antérieures, te chercher, t'introspecter pour apprendre à mieux te connaître. Ou alors, si tu te sens perdu totalement, tu peux prendre tes valises et aller voyager dans différents pays et te rendre compte en fait que tu es une magnifique personne et que tu peux obtenir ce que tu souhaites en fournissant les efforts nécessaires, en étant discipliné, persévérant, tu peux te réaliser pleinement. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je t'attends de l'autre côté pour une consultation en privé et je te souhaite tout le bonheur du monde et n'hésite pas à t'abonner, à partager et à diffuser cette guidance qui parlera à énormément de Sagittaires et d'ascendants pour ce mois de mai. Ciao!